Eh bien, je voudrais partager avec vous une histoire qui a vraiment eu un impact énorme sur ma vie. En 1974, j'ai eu l'occasion d'aller en Israël et je voulais y aller parce que c'était une conférence là-bas et Kathryn Kuhlman était l'une des conférencières. Et elle était l'un de mes héros, des miracles incroyables avec le ministère Mighty Miracle. Et il y avait un certain nombre d'autres orateurs, mais je voulais y aller parce que c'était Israël. Je n'y étais jamais allé auparavant. Et puis Kathryn Kuhlman était là, alors nous sommes partis. J'y suis allé avec un de mes amis à l'époque et nous étions dans la salle des congrès de Jérusalem et Kathryn était incroyable. Mais c'est un homme du nom de David du Plessis qui m'a traversé comme si je n'avais jamais été touché de ma vie. Maintenant, j'étais tellement excité à l'idée d'aller en Israël que j'avais fait un jeûne de 3 semaines. Et je disais, Dieu, je veux tellement te rencontrer là-bas, je veux être prêt à aller en Terre Sainte. Et donc j'étais prêt spirituellement, peut-être plus que je ne l'avais prévu. Mais la duplicité de David s'est levée et il a commencé à parler de Jean 17 sur l'importance de s'aimer les uns les autres. Et il a commencé à souligner des choses comme certains d'entre vous sont assis en jugement, en jugeant les autres, parce qu'ils sont différents de vous, et de votre avis, concernant ceci et cela. Mais ma question pour vous est, pourquoi ne pouvez-vous pas les aimer? Et c'était moi. J'étais assis là comme un pharisien, jugeant les gens sur la plateforme et autour de moi, pensant, pourquoi sont-ils là-haut? Ils ne sont probablement même pas sauvés, et des choses comme ça. Mais il n'arrêtait pas de marteler ce point. Pourquoi ne pouvez-vous pas les aimer? Et citant ces versets sur s'aimer les uns les autres dans Jean 17, et mes amis, j'ai été défait lors de cette réunion. Par défait, je veux dire, j'étais perdu, publiquement. Je pleurais et je gémissais et je m'effondrais en pleurant de manière incontrôlable. Et je me suis dit, quel est le problème avec toi? Vas-tu te ressaisir? Mais apparemment, je ne pouvais pas. Et j'étais tellement submergé par la conviction d'être un pharisien, vous savez que toute ma concentration à l'époque était très centrée sur Jésus. Et je faisais plein d'efforts et d'essais pour mémoriser et faire ce que la parole de Dieu disait de faire. Mais il manquait ce genre de choses appelées amour. Et je me suis fait baptiser dans l'amour de Dieu ce jour-là, au point d'être hors de contrôle, ce qui était nouveau pour moi à l'époque. Et c'est encore très inhabituel aujourd'hui. Et pourtant, cela m'a changé. Je suis rentré à l'hôtel après une journée de visites touristiques et de conférences, et alors que je m'endormais, tout d'un coup, ces vagues de sa présence ont commencé à venir sur moi, et cela augmentait, et je restais juste éveillé, en pleurant, en pensant à Dieu. Pourquoi es-tu si bon avec moi, et si gentil avec moi? Et pendant toute cette semaine, je pense que j'ai dormi environ 3 ou 4 heures pendant toute la semaine. Je n'ai tout simplement pas pu dormir. Et c'est devenu de plus en plus intense. Et je me souviens avoir dit une fois à Dieu, si une vague de plus m'envahit comme ça, je ne pense pas que je vais survivre. Mais je l'ai vécu. Et je suis revenu de là en réalisant que quelque chose avait changé. Mais cela n'a pas arrêté l'agitation et la dureté de la vie. Mais quelque chose était devenu différent à l'intérieur. Bien, 10 ans après cette rencontre, Carole et moi, nous sommes mariés en 79 et nous avons commencé notre église dans sa ville natale vers 1981. Et pour faire une longue histoire courte, pendant un voyage missionnaire là-bas en Indonésie, Dieu nous a appelés à démarrer cette église et nous l'avons fait, mais de 74 à 84, 10 ans, nous avons eu un homme du nom de Jack Winter qui est venu. Et il est venu avec la théologie de l'amour du Père. Et c'était incroyable de voir comment Jack a ajouté cette théologie à la rencontre que j'avais eue de nombreuses années auparavant. Et cela a fait une telle différence. Et c'est devenu une pièce fondamentale pour moi et pour notre Église. Et maintenant, pour notre Église de Toronto, que nous avons commencé en 1987. Et nous nous sommes spécialisés dans l'amour de Dieu. Et je ne peux tout simplement pas croire à ce jour qu'il m'a fallu si longtemps pour comprendre quelle est la chose la plus importante dans le christianisme. Rencontrer Jésus, à coup sûr, mais ensuite être enraciné et fondé dans l'amour
comme il est dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 3 verset 17, être enraciné et fondé dans cet amour afin de voir à quel point cette affaire est la longueur, largeur et hauteur pour connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance, afin que vous et moi puissions être remplis de toute la plénitude de Dieu. Et j'ai réalisé que cette rencontre, il y a de nombreuses années, m'avait préparé à être capable de recevoir un plus grand remplissage du Saint-Esprit. Je pensais que ça allait mourir. Et en fait, c'était si intense, c'était si merveilleux, c'était si réconfortant, c'était si vivifiant, mais si intense que je ne voyais pas comment j'allais vivre à travers ça. Mais j'ai vécu à travers ça et ça m'a changé. Et alors, nous avons eu notre première église et ensuite nous avons implanté Toronto. Et n'est-ce pas intéressant qu'à partir de 74, cela a été la rencontre. En 84, nous avons eu la théologie pour aller avec. Et puis, en 94, le Saint-Esprit s'est déversé sur notre église de Toronto lors d'une rencontre avec lui que je n'oublierai jamais. Mais je crois que nous étions enracinés et fondés dans l'amour depuis ses débuts, et c'est donc devenu l'une de nos principales valeurs fondamentales que nous soulignons, que nous enseignons, avec laquelle nous marchons dans ce que nous vivons. Vous savez, notre message thématique est « Marcher dans l'amour de Dieu » et ensuite « Donnez-le » pour que ce ne soit pas seulement un enseignement sur l'amour, mais que ce soit en fait une révélation qu'il nous a donnée. Et je pense maintenant aux paroles de Jésus, quand il a dit « Personne ne me connaît vraiment sauf le Père, et personne ne connaît le Père sauf le Fils. » Et puis il a dit ceci « Et celui qui a le Fils a choisi de le révéler. » Et le Seigneur m'a trouvé ce jour-là et a choisi de me révéler son amour, et cela a changé ma vie. Et donc, quand le réveil a éclaté sur nous, et que cela s'est produit, toutes ces merveilleuses années se sont multipliées. Des centaines et des milliers de personnes se sont levées du sol en parlant d'une rencontre qu'elles ont eue avec l'amour du Père. Ils se sont sentis aimés pour la première fois, et c'est l'objectif central de nos amis de la foi. C'est la croix. Oui, mais ce qui est derrière la croix est Jean 3,16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qui est l'amour le plus haut, et j'aimerais prier pour vous maintenant, pour que Dieu vous donne faim avant d'avoir une rencontre avec lui, et avec sa présence aimante, qui vous changerait jusque dans vos fondements, comme il l'a fait avec Carole et moi. Et donc, Père, dans le nom de Jésus, je te demande de venir bénir ces chers téléspectateurs qui regardent en ce moment. Je prie pour que tu choisisses de leur révéler l'amour du Père. Seigneur Jésus, fais-nous savoir à quel point tu aimes la race humaine que tu as créée, tes enfants, tes fils et tes filles. Et Dieu, nous te délivrons tout l'amour dévorant de Dieu. Tes fils et tes filles, et Dieu, nous découvrirons tout l'amour dévorant de Dieu, qu'il nous remplisse pleinement et déborde. Puisse-t-il nous changer fondamentalement afin que nous puissions ensuite sortir et aimer le monde au travers de la vie, partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec eux et les amener dans cette famille en son nom puissant. Donc Père, viens et tombe sur eux maintenant, apporte la guérison, apporte la liberté, apporte la délivrance et apporte cette relation intime dont nous aspirons tous davantage afin que chacun trouve sa signification en toi. J'ai prié cela, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.